Le Bitcoin a atteint 39 000 $ au Nigeria. Waouh! Pourtant, dans d'autres, au niveau global, le Bitcoin vaut à peu près 23 000 $. Et en plus de ça, le Bitcoin a touché les 60% de premium dans les échangeurs. C'est juste incroyable. L'une des raisons pour laquelle cela est arrivé, c'est dû au fait que la banque centrale nigériane est en train de vouloir mettre sur pied, en fait, lancer déjà publiquement et mettre en circulation le e-Naira, une monnaie en fait créée à partir de la blockchain, à partir d'une blockchain privée en fait. Donc, et le e-Naira en fait c'est ça, c'est une crypto-monnaie nationale nigériane. Donc du coup, la banque centrale a envie d'imposer ça. Ils ont limité en fait la quantité ils ont placé une limite sur la quantité de retrait que chacun pourrait faire par jour sur les distributeurs automatiques, à savoir 20 000 Naira, je crois, 20 000 Naira. Et 20 000 Naira par jour et 100 000 Naira par semaine. Donc le Bitcoin est venu comme une alternative en fait à la monnaie papier. C'est un système financier centralisé qu'on connaît aujourd'hui. Donc maintenant vous allez voir par exemple là, le Bitcoin a atteint actuellement dans le marché global est à 23 000 $. Et 23 000 $ avec une capitalisation boursière qui est restée normale, qui a suivi sa tendance depuis la chute que nous avons vécue ces dernières années passées en fait. Et du coup, le marché est resté normal, mais du coup, boum, du jour au lendemain, on apprend en fait que le Bitcoin qui est au Nigeria a atteint 38 000 $, 39 000 $. Ouais, et ça a dû, comme vous ai expliqué, le volume d'échanges qu'il y a eu là-bas. Donc du coup, quelles sont les raisons qui ont mené à ça? Le Bitcoin Premium a atteint un volume de 63% dans tous les échangeurs. Vous pouvez imaginer ça. Ce qui veut dire quoi? Que le taux, la capacité d'achat et de vente sur tous les achats de Bitcoin nigérien a atteint un volume de 63%. On appelle ça Bitcoin Premium. Ce qui ne s'est pas dans d'autres pays comme par exemple le Cameroun, le Togo ou le Bénin. Ces différents pays vendent depuis tout. Les Nigériens achètent. Ils achètent. Donc la masse, là, 63% de volume en fait, de capacité d'achat. C'est ça qui a fait le Bitcoin gonfler à ce point. Vous allez voir, il y a plusieurs critères. Et ils ont été influencés par quoi? Ils ont été influencés par le fait que l'État nigérien en fait en train de vouloir mettre en circulation le e-Naira. Le e-Naira en fait c'est une crypto-monnaie centralisée créée par la banque nigérienne, Banque centrale nigérienne, à partir du CBDC, que Central Bank Digital Asset. Tous les pays essaient d'augmenter ça, la Chine aussi a quoi faire pour lui. Donc du coup il veut créer une crypto-monnaie centralisée qu'on pourra contrôler. Parce qu'on n'avait pas compris le Bitcoin. Du coup ils ont envie d'imposer cette monnaie-là aux usagers. Donc du coup, l'usager, il sait en fait qu'il doit faire confiance sur la banque centrale. Donc du coup, la meilleure alternative c'est quoi? C'est le Bitcoin. Donc c'est la première raison. Deuxième raison en fait c'est quoi? Les autorités en fait ont décidé de limiter, de placer une limite sur le montant en fait que chacun pourrait retirer par jour. À savoir quoi par jour, c'est 20 000 Naira la journée qu'un Nigérian peut retirer son compte. Et la semaine, les 100 000 Naira. Donc autant de choses. Tous ces différents trucs-là en fait amènent les différents usagers à dire qu'il faut une alternative. Jusqu'à maintenant, ce qu'on peut dire le contraire, c'est le Bitcoin. L'État nigérien a imprimé les nouveaux billets, un peu comme ce qui se passe au Cameroun. Et du coup, ils ont envie de faire les anciens billets sortir en circulation. Ils ont donné d'abord le 24 janvier. Donc du coup, ces différentes sexes-là, ces différentes raisons-là sont des raisons en fait qui amènent les personnes à surcharger en fait le marché des achats. Donc ce qui se passe au Nigeria, c'est au début. Pour finir, je vais vous donner un dernier exemple. Le dernier exemple, c'est quoi? Je vous invite à lire le livre Billionnaire Bitcoin. Pourquoi? Parce que dans ce livre, on explique en fait l'histoire où il y a de cela 20 ans, dans un certain pays en Europe, où on a eu à geler des comptes d'un groupe de personnes pour pouvoir payer les dettes du pays. Et vous voyez, la seule monnaie que vous pouvez détenir, sachant que vous passez, la monnaie fiat n'est plus vraiment une monnaie qui vous appartient. C'est une monnaie qui appartient à l'État en fait. Donc ils décident de ce qu'ils vont faire avec quand ils veulent. Pourtant, vous savez du pour ça.
Et la plupart des personnes ont compris, c'est ça que tout le monde vit maintenant avec le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est l'avenir. Ce qui se passe, tous ces exemples que je vous ai pris tout à l'heure, imaginez un peu que c'est à vous allez dans votre pays. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est aujourd'hui que vous commencez à avoir les yeux. Donc, le Cameroun peut aussi atteindre, peut aussi faire ce qui peut aussi bénéficier de ce qui se passe au Nigeria actuellement. Tout ce qu'il faut juste être avisé. Les Nigériens sont plus avisés que nous. Ils ont compris que le Bitcoin a du potentiel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe au Nigeria en fait. C'est pour CryptoConk, votre crypto mentor. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous invite à cliquer sur la cloche de notification et à vous abonner à la page. Posez vos questions, posez vos questions en commentaire. Je vais vous répondre un à un. J'espère que j'ai été assez bref et explicite. Une fois de plus, je vous remercie. On est ensemble.